Au primaire, il y a pas mal d'enfants qui sont scolarisés. Au collège, il y en a moins. Au lycée, il y en a, mais que dans certaines filières. Et quand on arrive à l'université, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Pour plein de raisons. Parce que souvent, quand on habite en milieu rural, partir à l'université, ça veut dire avoir des moyens de transport pour y arriver, avoir un logement accessible. Et c'est parfois quelque chose qui est trop complexe. Donc, il y a moins de personnes qui y vont. Et il n'y a pas besoin d'une notification pour y arriver. Donc, on voit bien que dans tout l'accompagnement de l'État derrière, il est peut-être moins présent. Et puis, les universités et les profs à la fac, en fait, sont énormément basés sur la question de la performance et ne prennent pas en compte, en fait, toutes les différentes vulnérabilités pour pouvoir adapter leur programme et leurs méthodes pédagogiques. Et beaucoup ne sont absolument pas formés. Ce sont des enseignants-chercheurs et ils n'ont aucune formation pédagogique. En fait, il y a plein de sujets sur la question de l'université et après sur la question de l'endométriose, c'est pas reconnu comme un handicap. Enfin, sur cette frontière-là, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est la grande question de comment le monde du travail doit pouvoir intégrer, par exemple, ces questions-là, mais comment la scolarité doit le faire aussi, parce qu'on voit qu'une jeune fille qui a des problèmes d'endométriose se retrouve avec toute sa scolarité et son accès au travail et puis l'évolution de sa carrière qui est impactée. Donc on voit que ça vient générer un handicap et donc il y a plein de choses qui peuvent s'adapter. Mais dès qu'on prend en compte toutes ces questions-là, on peut trouver des solutions et je crois que c'est l'enjeu de montrer que les solutions n'ont pas toujours qu'un coût. Il y a parfois des choses juste de l'aménagement, du bon sens qui permettent de pouvoir y répondre.